Bonjour tout le monde. Cette vidéo elle est à destination des CM1 et des CM2 qui font le niveau 1 et 2. L'objectif c'est d'apprendre, de commencer à comprendre ce que c'est qu'une fraction. Alors, c'est pas évident, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Donc, une fraction déjà, c'est un nombre. Depuis le CP, on vous dit les nombres c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., etc. Et en fait, on vous raconte des bêtises, parce qu'il y a d'autres nombres qui existent. Entre 0 et 1, par exemple, il y a d'autres nombres. La frise que vous aviez depuis le CP au-dessus du tableau, on pourrait écarter entre 0 et 1 et mettre plein de nombres au milieu. Donc ça pourrait être des nombres décimaux, des nombres à virgule, et ça peut être aussi des fractions. Donc c'est notre objectif de comprendre ce que c'est qu'une fraction. Pour cette séance, on va avoir besoin d'un petit peu de matériel. Alors, moi, je vais utiliser des petits gâteaux. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser des petits gâteaux comme moi, mais c'est bien si vous le faites en même temps que moi. Ça peut être à partir d'une petite bande de papier. Ça peut être à partir d'un petit pépito, d'un petit granola, si on veut un cercle. Ça peut être à partir d'un Kinder, Kinder Bueno, un Kinder, ce que vous voulez. Ça peut fonctionner. Donc, si vous n'avez pas le matériel, vous pouvez faire pause sur la vidéo, aller le chercher. Il vous faudra 3 bandes de papier, 3 gâteaux, enfin 3 choses différentes. Vous pouvez faire pause sur la vidéo, aller chercher le matériel et revenir dès que vous êtes prêts. Donc, c'est parti, je vais commencer. Alors, j'ai mon assistant qui est là. Il va m'aider. Je commence avec ce gâteau. Donc, ce gâteau, c'est un gâteau. Vous êtes d'accord avec moi? C'est une unité. 1. Eh bien, ce gâteau, j'ai pas envie de le manger toute seule. Je veux le partager avec mon assistant. Alors, je vais le partager en 2 parts égales. J'insiste sur les parts égales. C'est très important. Vous allez me dire, mon gâteau n'est pas tout à fait parfaitement rond. Donc, peut-être ce ne sera pas des parts tout à fait égales, mais normalement, ça devrait être des parts très égales. On y va, on fait ensemble, on partage 2 parts égales. Hop, voilà. J'ai fait 2 parts égales. Vous aussi? Donc, j'en donne une à mon assistant. Eh bien, lui, il va manger un demi. Quand je partage en 2, ça s'appelle des demi. Pour la fraction, on l'écrit comme ça. Un demi. En bas, ça veut dire que j'ai partagé en 2 et que mon assistant, il a pris une part. Alors, qu'est-ce qui me reste à votre avis? Si mon assistant, il a pris un demi, une part sur les 2 que j'avais partagés, qu'est-ce qui reste pour moi? Vous avez compris, il me reste aussi une part sur les 2 que j'avais partagés. On se redit? Donc, le chiffre du bas, c'est en combien je partage. Ici, j'ai partagé en 2. Le chiffre du haut, c'est combien je vais prendre de parts. Donc ici, ça se lit un demi. Ça va? Alors, on continue. Hop. J'avais un deuxième gâteau. Et cette fois, on va le partager en 4 parts égales. On y va? Hop. Ça y est. J'ai mes 4 parts égales. Et je vais en donner une à mon assistant. À votre avis, qu'est-ce que j'ai donné? Comment je l'écrirais en fraction? Si ça va trop vite, vous pouvez faire des pauses sur la vidéo. Donc pour écrire la fraction, on se rappelle, je l'ai partagé en combien mon gâteau? En 4. Et j'ai pris, pour mon assistant, une part. Et cette fraction, elle se lit un
quart. Je suis sûre que vous avez déjà entendu un quart de quelque chose. Vous connaissez le 4 quarts, par exemple. Donc, un quart, ça se lit comme ceci. Et à votre avis, qu'est-ce qui me reste pour moi? Si j'ai donné une part à mon assistant, combien est-ce qu'il reste de parts? Alors, il en reste 3. J'efface. Pour écrire ma fraction, je commence toujours par écrire le chiffre du bas. En combien j'avais partagé au départ? Toujours en 4. Et combien est-ce qu'il me reste de parts? 3. Alors, comment est-ce qu'on lit cette fraction? 3 quarts. Très bien. Ça va toujours? Je fais une petite pause avec les morceaux de papier, si certains, vous avez utilisé les morceaux de papier. Si, pour faire des parts égales, au lieu de mesurer, on peut plier. Là, j'ai partagé en 2. Et si je veux partager en 4, hop, je replie à nouveau en 2. Et j'ai mes 4 parts. Je ne sais pas si vous voyez bien la limite des plis. Et puis après, pour dire que j'en donne une à quelqu'un, je peux la colorier. La hachurer pour moi parce que c'est plus rapide. Et c'est exactement la même chose. C'est ce qu'on va faire après quand on utilisera du papier. On termine avec le dernier. Donc j'ai un dernier gâteau. Et cette fois, on va essayer de le partager en 3 parts égales. Alors ceux qui ont la bande de papier, ça va être plus facile pour vous. Parce que vous allez pouvoir plier plus facilement en 3 parts égales. Quand on a un cercle à partager en 3 parts égales, c'est moins évident. Alors on essaye, vous allez me dire si ça fonctionne. J'ai un cercle. Est-ce que je peux faire ceci? C'est pas des parts égales. On voit bien qu'il y en a une qui est beaucoup plus grosse que les autres. Ouais, même 2 qui sont plus grosses que la dernière. C'est pas tout à fait égal, pas du tout même. Alors on recommence. Et on peut utiliser une petite aide en se disant, je fais un Y majuscule. Et là, j'ai 3 parts, à peu près, je suis d'accord avec vous, mais égales. Alors pour mon gâteau, je vais faire la même chose. Et vous aussi, c'est parti. Et voilà, j'ai mes 3 parts égales. Et j'ai toujours mon petit assistant qui est à côté, qui commence à plus trop avoir faim, mais on va lui donner quand même. On va lui donner 2 parts. Hop. Alors ça va faire quoi ça en fraction? On essaye? On se rappelle? Je partage mon unité, mon gâteau entier, en 3 parts. Et combien est-ce que j'ai donné à mon assistant? 2 parts. Cette fraction, elle se lit 2 tiers. Et alors, qu'est-ce qu'il me reste pour moi? C'est toujours partagé en 3. Le gâteau était partagé en 3. Et moi, il me reste une part. Donc, il me reste 1 tiers. On récapitule? Vous avez appris tout ce qu'il fallait pour cette séance. Hop! On récapitule ensemble. Donc, si j'ai cette bande qui veut dire 1, une unité, un gâteau, je peux le faire sous forme de bande, je peux le faire sous forme de cercle. Est-ce que si je partage de cette manière-là, c'est une fraction? Non, pour la première, parce que ce ne sont pas des parts
égales. Une fraction, c'est une unité qui est partagée en parts égales. Est-ce que ça fonctionne? Pour le cercle. Oui, alors je suis d'accord avec vous, c'est pas tout à fait égal, on est à main levée. Mais oui, j'ai fait 4 parts égales, donc c'est une fraction. Hop. Ici, ce serait quelle fraction? Alors, pour écrire ma fraction, je commence toujours par le bas. C'est un chiffre qu'on appelle le dénominateur. J'ai partagé en 4. Et j'ai colorié, j'ai pris une part. Le chiffre du haut s'appelle le numérateur. Cette fraction se lit 1 quart. Ça, ce n'était pas une fraction. Je recommence avec une autre. Je prends une bande cette fois. Et je la partage en 2, parts égales. Et je prends une part. Cette fraction, c'est partagée en 2. J'ai pris une part. Elle se lit 1 demi. Et une dernière, allez, un cercle. Vous vous souvenez de la petite technique pour partager en 3? Le Y. Allez, cette fois, je prends 2 parts. Mon unité est partagée en 3. J'ai pris 2 parts. Cette fraction se lit 2 tiers. Alors, il n'y a que pour celle du début, demi, tiers et quart, que les mots changent. Après, si j'ai cette fraction-là, je la lirai 2, 5 et je rajoute ième. Donc, ça fait 2 cinquièmes. Pour celle-ci, 6 huitièmes. 6 huitièmes. Avez-vous compris pour celle-ci? 8 dixièmes. Voilà. Et je pourrais faire aussi 51 centièmes. Ça fonctionne avec tout. Je peux le faire jusqu'au bout. Voilà, j'espère que c'était assez clair, que vous avez compris le début en tout cas de ce que c'est qu'une fraction. Maintenant, je vais vous laisser faire les exercices sur la classe numérique. Moi, je regarderai si vous avez bien compris. Et puis, vous aussi, vous pouvez m'envoyer un mail en me disant si vous n'avez pas compris ou si vous avez compris. Et puis, comme ça, demain, on verra si on se retrouve en classe virtuelle, si besoin. Et s'il n'y a pas besoin, parce que vous avez bien compris le début, eh bien, vous n'aurez plus qu'à faire les exercices dans le cahier du jour. Voilà, j'espère que c'était clair pour vous. Je vous souhaite une bonne journée et à très vite.